information des Congolais. Voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Encore une fois de plus, mes frères et sœurs, bonjour ou bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous nous recevez dans vos maisons, dans vos chambres respectives, dans vos bureaux, soyez bénis. Je m'adresse premièrement à vous, le peuple élu de Dieu, parce que nous sommes dans les temps des élus. Je m'adresse à vous, le peuple des promesses, qui sont particulièrement les Congolais et les Congolaises, aux aussi les Africains et les Africains, et à vous autres, les chrétiens et les chrétiennes de toute l'humanité, aujourd'hui, et à ceux qui seront les chrétiens et les chrétiens demain, soyez bénis par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis parce que par ce nom, les noms qui portent la divinité, les noms qui nous lient avec le ciel, c'est le nom de Jésus-Christ. Celui qui a envoyé les prophètes, et dont le prophète Simon Kimbangu, et dont le prophète Daniel et les autres, et celui qui m'a envoyé, qui m'a institué. Celui, le Christ Emmanuel, qui vit au milieu de nous. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Oui, je suis devant vous, moi, votre frère Benjamin Kawanga, Mukandila. Je vous ai promis que je vous parlerai et sur un sujet très précieux qui je connaissais depuis longtemps, mais parce que j'attendais le temps pour que je puisse vous parler. Le sujet consiste à connaître l'origine d'un peuple. Oui, l'origine d'un peuple. Lorsque on parle de l'origine d'un peuple, je vais me souvenir par la révélation ou par la prophétie d'un prophète. Parce que je suis venu qui accomplit, comme je vous ai toujours dit, accomplit ce qu'un prophète avait dit. C'est-à-dire ce que Dieu le Père avait dit à travers la bouche de son prophète Simon Kimbangu. Oui, quand vous lisez les prophéties, ou surtout la prophétie de Simon Kimbangu, celle de 1944, je crois, c'était à Lubumbashi, quand il prophétisait sur les 4 présidents. Et dans cette prophétie, il a dit ceci: les 4 présidents, quand le 4e viendra, à ce moment-là, le peuple connaîtra leurs origines. Et donc le peuple connaîtra son origine. Aujourd'hui, je veux parler de l'origine d'un peuple. L'origine sur le plan général, et particulièrement l'origine d'un peuple qui a tant massacré un autre peuple. Le peuple de Dieu doit connaître aujourd'hui quelle est l'origine du peuple tous power. D'où vient le peuple de tous power? Quelle est l'origine? L'origine du peuple tous power. Le peuple qui a tant tué. Le peuple qui a tant matérialisé un autre peuple. Parce que j'en suis un prophète, porteur de l'Esprit de Christ, je voudrais d'abord donner la lumière à ce qui concerne ce mot origine de peuple. Parce que comme c'est le grand prophète, ou c'est le prophète Simon Kimbangu qui l'avait dit, il y a eu beaucoup de confusion qu'a-t-elle. Les gens ont voulu, comme d'habitude, s'approprier cette prophétie, alors qu'ils n'ont jamais eu le pouvoir de l'approprier, non seulement de l'interpréter, et aussi d'accomplir ce que le prophète avait dit. Il n'y a qu'un prophète, ou le Christ lui-même, c'est-à-dire le grand prophète, le Christ Emmanuel,
qui peut interpréter les paroles de notre prophète. Et donc, beaucoup de gens qui parlaient de l'origine du peuple, ils ont fait allusion à quoi? Avant que j'entre dans le vif du sujet, à ce qui concerne l'origine du peuple tous Pawa, je vais d'abord expliciter la quintessence de ce mot que le prophète parlait, l'origine du peuple. Beaucoup de gens ont dit, ignoramment et inconsciemment, quand Simon Kimbangu parlait, le peuple connaîtra son origine, la plupart des gens ont fait allusion chez les Bakongo, là où Simon Kimbangu est venu. Non, parce que Simon Kimbangu a dit l'origine, donc nous devons connaître notre Dieu, le Dieu du Congo, le Dieu du Bakongo, les Ambe Fumutulembo, parce que c'était les ancêtres que Simon Kimbangu priait. Non, mes frères, non, mes frères. Lorsqu'un prophète parle d'origine, il ne faisait pas allusion de sa tribu. Il ne faisait pas allusion encore moins de sa race. Il ne se faisait pas allusion encore moins même de sa communauté. Même d'un continent. Non. Parce que le continent ou la tribu pour les prophètes, ce n'était qu'un moyen de passer, arriver sur la terre. Mais le prophète, un homme qu'on appelle le prophète, doit exprimer parfaitement la volonté de Dieu le Père sur la terre. Parce que le prophète, c'est un corps qui lie l'homme et le ciel. C'est comme ça que dans toutes les paroles du prophète, il y a deux volumes seulement, deux niveaux. Il y a le niveau spirituel, c'est-à-dire la divinité, et le niveau terrestre maintenant dans ce monde. Et donc, vous tous qui prenez, qui disiez que Simon Kimbangu, Pascal Obaki, Bakoye, Baisika, Baoutaki, Elinge Kolobake, Toza peuple Congo, au peuple Mukongo, au le Congo avec le cas. Non, non, vous êtes en erreur. Vous avez fait une interprétation purement scientifique et charnelle. Un prophète, c'est un corps qui porte la divinité. Toutes les paroles du prophète doivent d'abord exprimer la volonté de Dieu au ciel et sur la terre. Et donc le prophète, c'est une liaison entre la terre et le ciel. C'est comme ça que Dieu même lui dit dans 2 Chroniques 27, croyez ou confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous au prophète, vous réussirez. Donc la réussite est sur la terre, mais la croyance, l'affermissement, c'est au ciel. Et donc, la parole d'un prophète a d'abord la dimension divine, et ensuite, il y aura maintenant la dimension terrestre. Et donc, pour comprendre un prophète, il faut d'abord aller dans la dimension divine, et enfin, on descendra maintenant sur la terre. Car la volonté de Dieu le Père doit commencer d'abord au ciel, ou au ciel, afin de descendre sur la terre. Car il a été écrit, Dieu créa d'abord le ciel, et ensuite il créa la terre. Et dans les deux choses-là, c'est la mission du prophète. Unir le ciel et la terre. C'est ça le prophète. C'est comme ça qu'on appelle David et Moïse un homme fait Dieu. L'homme signifie parce que l'homme a été tiré de la terre. Donc il était un homme parce qu'il a été tiré de la terre. Mais en lui, il y avait Dieu, l'esprit de Christ en lui. C'est comme ça qu'on appelait Moïse un homme fait Dieu. Et donc une terre, un corps que Dieu a manifesté sa volonté. Il s'est manifesté, mais pas avec la plénitude. Parce que le corps de la plénitude, c'est le corps Emmanuel, c'est le corps Jésus-Christ. Le corps Jésus et le corps Emmanuel. Et donc, lorsque le prophète Simon Kimbangu parlait que le peuple connaîtra son origine, il lui parlait de quelle origine? Il lui parlait d'abord de la divinité de ce peuple. Ça veut dire que ce peuple connaîtra le vrai Dieu ou le véritable Dieu qui est que Jésus-Christ et non un autre, non. Et non Fumukimbangu, non. Et non Nzambe wa Pumukulenu, non. Parce que lui-même, Simon Kimbangu ne s'est jamais appelé Dieu. Voilà pourquoi j'en viens. Je vais vous démontrer que
tous les peuples qui existent sur la terre n'ont jamais tiré son origine en Dieu le Père. Non. Il y a des peuples qui tirent son origine chez l'ennemi ou chez le Satan. C'est comme ça quand le prophète parlait, les peuples connaîtront son origine. Ça n'a rien à voir avec les Bakongo, ou les Bakongo, ou les Bandundu, ou les Baswahili, ou les Baluba. Non. C'était d'abord par la divinité. Ça veut dire l'origine des peuples congolais, que Simon Kimbangu parlait, ça veut dire que le peuple connaîtra son véritable Dieu qui est Jésus-Christ. Alors il est écrit, celui qui veut être béni dans son pays ne peut que l'être par le Dieu de la vérité. Et le Dieu de la vérité n'est qu'un Jésus-Christ, le Dieu véritable. Parce que beaucoup de gens ont fait la confusion. Parce qu'il y a de faux pasteurs, parce qu'il y a de faux prophètes, cela semblerait lier la divinité de Jésus-Christ. Non. La divinité de Jésus-Christ reste intacte. Et elle est véritable. Parce que c'est le seul corps qui est mort et qui est ressuscité. Le corps Jésus le Seigneur. Qui a fait que les ressemblances entre ces corps ressuscités et l'Esprit Christ a fait Jésus-Christ le Dieu véritable. Là-dessus dans 1 Jean chapitre 5 verset 19 à 20. Et donc, l'origine dont on parlait Simon Kimbangu, c'est l'origine de la divinité. Ça n'a jamais été le cas, comme les gens pensaient, avec leur tribu, avec leur origine. Maintenant, je vais vous parler que c'est une parenthèse que j'ai commencé pour une introduction, pour dire que les peuples congolais que nous sommes, oui, nous sommes d'une origine divine, l'origine de Christ. Voilà pourquoi vous voyez, la plupart des peuples congolais, ils ont cet amour-là. Ils ont la facilité d'aller croire à là où on crie à Jésus. Là où on parle de Jésus-Christ. Ils ont la facilité. Parce qu'ils sont détenteurs de la sémence de Jésus-Christ. C'est ça l'origine. Ça n'a rien à voir avec vos tribus. Non. Mais malheureusement que c'est un peuple, ou surtout les peuples de l'ennemi, a cru que cet amour que porte le peuple congolais, ça deviendrait un amour naïf. Non. Malheureusement aussi, étant donné que le peuple congolais a été mal enseigné par ces faux prophètes, les prophètes de Baal, les évangélistes de Baal, les missionnaires, les apôtres, qui ont désorienté la parole, qui ont dévié la vérité en mettant les mensonges, les gens ont commencé à crier que c'est Dieu, Jésus qui est le problème. Non. Le problème, c'est ce gens-là. Ça n'a jamais été le problème de Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais permis que le peuple congolais soit esclave comme aujourd'hui. Il n'a jamais accepté. C'est par manque de connaissances et surtout par la corruption de ces prêtres, les missionnaires, de ces fameuses églises, soi-disant l'église catholique, l'église kimbanguiste, ou les fameuses églises de réveil, qui ont laissé la vérité pour enseigner les mensonges. Et donc l'origine dont on parlait sur Kimbangu, c'est la divinité. Cette origine et la divinité est liée qu'à un seul nom qui s'appelle Jésus-Christ Emmanuel. Et donc, enlevez toutes ces confusions que vous aviez eues, que quand Simon Kimbangu parlait, le peuple connaîtra son origine, il faisait allusion aux ancêtres, ou à notre coutume, ou à Nzambe Fumukulendo. Oh, c'est faux, mes frères et sœurs. C'est faux, mes frères et sœurs. Si Dieu avait choisi de s'exprimer premièrement en Israël, cela ne dit pas que ceux qui nous ont amené la parole étaient détenteurs de cette parole. Non. Ils étaient que les instruments que le ciel a utilisés. Parce que même Dieu, pour sauver son peuple, pour amener la vérité ou le message dans son peuple, il ne peut qu'utiliser celui qui en avait le pouvoir à ce moment-là. Voilà pourquoi les missionnaires sont venus. Voilà pourquoi les colonisateurs sont venus. Mais ils ont mal prêché. Ils ont prêché la parole selon eux, pas selon la vérité. Mais nous avons reçu quand même la parole, attendant le temps, parce que le temps est arrivé. Voilà pourquoi nous sommes là.
Oui, mes frères et sœurs, je vais vous parler. Je dois être beaucoup plus en français. Ce n'est pas parce que je connais les Français plus que vous, mais seulement que je suis révélé plus que vous. Parce que moi, je parle parfaitement de la volonté de Dieu. Et lorsque je parle français, ce n'est pas parce que je suis lié à la langue française. Non, non. Mon esprit est libre. Parce que je suis libéré par les noms de Christ. Mais je parle la langue française parce que c'est un moyen de communication pour vous transmettre les messages. Car les Congo portent la mission universelle pour libérer l'humanité tout entière. Libérer d'abord le Congo, l'Afrique et l'humanité. Voilà pourquoi je m'exprime en français. C'est pour permettre à ce que d'autres peuples africains, d'autres peuples européens, occidentaux, qui sont en Christ, puissent être saisis de ce message. Parce que c'est ici qu'ils vont venir tous se réfugier. C'est ici dans ce pays. Le pays qui est coupé par des fleuves. Et donc, en dehors de ces enfants de l'ennemi, qui ont tiré l'origine sur l'ennemi, que je vais démontrer tout à l'heure. C'est comme ça que j'ai indiqué notre mission, l'origine du peuple Tous Power. Les Tous Power, comme vous le connaissez, mes frères, ont tiré l'origine où? Je dois être clair et limpide. Quand je parlais de l'origine, vous devez savoir ceci. Tout ce que vous voyez sur la terre, tous les hommes que vous voyez, n'ont pas tous l'origine divine. Non, c'est faux. Batuno subomo na kanase a moi awa, ba utake pa nzambe tatati. Comme on vous a toujours menti, comme on a toujours dit, non nzambe mtakirea, Dieu a créé. Mutu subomo mutu na se amukili, c'est Dieu qui l'a créé. Tous les hommes n'ont pas été créés par Dieu. D'ailleurs, pour votre information, pour votre révélation, Dieu n'a créé que Adam et Ève, c'est fini. Nous tous là, excepté les prophètes qui ont des corps plus spéciaux, Dieu n'a pas créé tous ces hommes que vous voyez. Non. Dieu a créé qu'Adam et Ève. Nous sommes dans Genèse. Le reste des hommes, ce sont les procréations qui a été faite par les hommes, si l'ordre de Dieu qui a donné à l'homme de se multiplier, de remplir la terre. Et maintenant, en se procréant, il y a des origines là-bas qui entrent dans l'homme. Et donc, il y a l'origine de l'ennemi, il y a l'origine de Dieu. Et je vais vous donner l'exemple terre et dans la Bible. Caïn et Abel, ils sont tous nés d'Adam et Ève. Mais comment Caïn parvenait à tuer Abel? Écoutez la vérité et la révélation. Tout simplement parce que Caïn n'était pas d'origine de Dieu. Il n'était pas d'origine de Dieu le Père. Il était d'origine de l'ennemi. Et la Bible l'a confirmé. Et je vais vous donner l'exemple. Je vais vous donner les preuves. En voici les preuves. Parce que Dieu lui-même, quand il est arrivant, il regarde, il demande qu'on leur amène les offrandes. Mais Dieu a accepté de prendre l'offrande d'Abel. Il a refusé l'offrande de Caïn. Pourquoi Dieu a-t-il refusé l'offrande de Caïn? En voici la révélation et la vérité. Parce que Caïn n'était pas d'origine de Dieu le Père. Voilà pourquoi il ne pouvait pas prendre quelque chose qui vient de l'ennemi. Parce qu'il ne portait pas la sémence de Dieu le Père. Et non, il n'était pas de Dieu. Et en voici la preuve. Automatiquement, il a tué Caïn. Il a tué Abel, dirais-je. Oh, celui qui tue, c'est l'ennemi. Celui qui tue, c'est l'ennemi. Parce qu'il a l'origine de l'ennemi, l'origine du Satan. Aujourd'hui, le 10e jour, le jour du sabbat, et c'était samedi, du 8e mois, le ciel a autorisé que je vous parle de l'origine. Caïn était de l'origine du Satan, il n'était pas de l'origine de Dieu. Bien qu'il était né dans Adam et Ève. Oui, vous comprenez. Oh, comment ça? Mais oui. Et parce qu'Adam et Ève avaient déjà péché. Et donc, lorsqu'on fait des choses dans le péché, on peut sortir aussi dans ta bouche ou dans ta ventre les enfants qui sont d'origine du Satan et les enfants qui sont d'origine de Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur,
quand toi tu es dans ta maison avec ton mari, mais tu es tenté de faire l'impudicité. Toi aussi un homme, tu es tenté de coucher avec les femmes par-ci par-là. Tu peux porter aussi la sémence de l'ennemi, tu viens aussi mettre ça dans ta femme. Et la femme va mettre un enfant qui va te compliquer la vie. Parce que tu es un homme impudique. Et à toi aussi ma sœur, en allant coucher avec même les prêtres qui sont les magiciens, les occultistes, tu peux amener aussi une sémence de Caïn dans ta famille. Et tu verras comment cet enfant, il est distingué de tous les enfants. Souvent ils sont des traîtres, ils tuent leurs frères parce qu'ils ne sont pas d'origine de Dieu. Ils ne sont pas d'origine de Dieu le Père. Donc Caïn n'était pas d'origine de Dieu le Père. Voilà pourquoi Dieu a refusé son offrande. Comment Dieu pouvait refuser l'offrande? Lui qui a tout. Il ne pouvait pas prendre l'offrande de celui qui connaissait qui ne l'appartenait pas. Il appartenait à l'ennemi. La femme rebelle qui a désobéi au ciel. Comme les gens ont toujours dit dans les mensonges, enlevez ça. Tout le monde a été créé par Dieu. C'est Dieu qui a créé tous les hommes que vous voyez. C'est faux. Enlevez ça. Aujourd'hui, la vérité est arrivée. Caïn était d'origine de Satan et la Bible a confirmé que Caïn portait la sémence de Satan. Et donc, celui qui porte la sémence de Satan n'est pas l'enfant de Dieu, le Père. Il ne l'aime pas. Et la preuve, il a tué son frère. Pourquoi n'est-il pas patienté? Si j'ai donné, si Caïn était l'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Ok, notre Dieu nous a demandé l'offrande. Moi, j'ai donné mon offrande. Mon frère a donné sa sienne. Écoutez, comme Dieu a pris l'offrande de mon frère, moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois rentrer aussi, chercher aussi un jour d'avoir aussi une offrande comme mon frère, afin que je donne à Dieu et que Dieu aussi se réjouisse de nous. Mais parce qu'il portait la sémence de l'ennemi, il a tué son frère. Il a tué son frère. C'était l'origine satanique. Voilà, je reviens dans notre sujet. L'origine de tous power. Le peuple tous power, c'est un peuple d'origine Caïn. Autrement dit, d'origine satanique. Les tous power, c'est un peuple d'origine satanique. C'est un peuple d'origine Caïn. Qui dit Caïn, qui dit Satan. Voilà pourquoi. Parce que Satan, c'est un esprit. Pour qu'il se manifeste sur la terre, il doit se manifester toujours à travers un corps. Voilà pourquoi j'en profite pour vous donner des conseils, toi, mon frère et ma sœur. Les hommes que tu vois en cours de route, les hommes et les femmes, ne sont pas tous provenance de Dieu le Père. Non, ça ne vient plus tous de Dieu. Il y a les démons. Mais vous ne verrez que porter le corps d'un homme. Voilà comment tu es arrivé parfois à perdre ta vie. Tu penses que tu vis alors que tu ne vis pas. As-tu couché avec un homme que tu ne connais pas son origine? Cet homme-là a pris toute ta vie. Toi, ma sœur, toi, mon frère, as-tu couché avec des femmes que tu ne connais même pas leur origine? Ces femmes l'ont pris toute ta vie. Oh, heureusement, le Christ nous a institués. Tu as une grâce de prier, de réclamer la prière pour nous, pour que nous puissions te remettre dans ton origine. Oui, j'en viens à ce qui concerne les tous, ils n'ont jamais été. C'est un peuple d'origine Caïn, c'est un peuple d'origine satanique. En voici le Père. Les Tutsi Power, c'est un peuple d'origine satanique. Voici le preuve. Et comment fonctionne ce peuple et leur organisation satanique? Ces peuples ont leur objectif que de tuer et de tuer et de tuer. Pourquoi ce peuple tue à tout moment, à chaque instant? Cela est lié à leur origine. C'est un peuple d'origine Caïn, c'est-à-dire d'origine satanique. Regardez, mes frères et sœurs, comment ce peuple tue. Et pourquoi il tue que plus les Congolais que nous sommes.
les Bantous en général. C'est parce que les Congolais que nous sommes, comme je vous avais dit, conformément à la prophétie de Simon Kimbangu, nous sommes un peuple d'origine divine, l'origine de Christ. Comme Abel était un peuple qui a tiré son origine en Dieu, mais parce qu'ils sont d'origine Caïn, voilà pourquoi ils devaient nous tuer, comme ils nous tuent aujourd'hui. Voici comment cette organisation purement satanique de ce peuple satanique s'organise et se fonctionne. Regardez, ils sont premièrement soutenus par les dirigeants occidentaux. Or, les dirigeants occidentaux aujourd'hui, presque tous, ils sont d'origine satanique parce qu'ils tirent leur origine à l'occultisme. Voilà pourquoi, parce qu'ils travaillent pour un même maître qui s'appelle Satan, ennemi, les Occidentaux ne pouvaient qu'aimer les tous. Pas ouais? Parce que c'est un peuple qui leur appartient, qu'ils ont tous une même origine. A contrario, ils devaient à tout prix tuer le peuple de Dieu, les pères qui sommes nous les Congolais. Voilà pourquoi dans leur organisation, tous pareils, ils ont les mêmes objectifs que les objectifs des impérialistes. Quand vous lisez les pactes des impérialistes, vous trouverez les objectifs de tuer, de massacrer, de voler, d'exterminer, pour leurs intérêts égoïstes et sataniques. C'est comme ça que le peuple tous pareil a pris les mêmes objectifs qu'en a pris les impérialistes et les occidentaux. Enfin, c'est-à-dire l'Occident a s'est retrouvé un peuple qui est tiré l'origine dans leur même maître qui est Satan, afin de pouvoir tuer, massacrer les Congolais qui sont le peuple de Dieu et en général les Bantous. C'est pourquoi dans les organisations Tous Power, ils ont une mission, un plan purement satanique que je maudis, de vouloir instaurer ce qu'ils appellent l'Empire Ima. C'est quoi l'Empire Ima ou quels sont les objectifs? Ça veut dire quoi? L'Afrique centrale en particulier doit être dirigée par ce peuple-là, Tous Power, de l'organisation Tous Power. Pour ce faire, ils doivent travailler en exterminant tous les autres peuples qui voudront se faire face à eux. Parce que pour eux, ils doivent dominer tous les peuples. C'est comme ça qu'en travaillant avec les maîtres occidentaux, vous trouverez que dans toutes les organisations internationales, il y a un membre de Tous Power. Puisque l'Occident s'est retrouvé un maître, un instrument facile pour bien détruire, pour bien tuer. Alors vous comprendrez la stratégie, parce qu'avant la colonisation, dans la période de la colonisation, c'est l'Occident qui tuait. Et après, ils ont commencé à tuer par la guerre. Mais parce que Dieu a fait que nous puissions être différents par l'époque, il a fallu trouver un autre peuple qui, en réalité, c'est le même peuple que l'Occident. Par rapport à leur origine, qui doit se manifester ici en Afrique et au Congo en particulier, pour exécuter les plans sataniques de l'Occident. C'est ça les peuples tous pas au fond, au Congo et en Afrique. Et donc, il faut tuer les Congolais, il faut tuer les Bantous, les exterminer, afin qu'ils puissent régler leurs plans, soi-disant les empires Ima. Voilà comment ils s'organisent de la manière suivante. On leur donne les postes partout. Sur le plan universel, sur le plan international, je dirais. Pour que là, ils vont décider, il faut qu'ils soient là. Et ils ont créé les mensonges. Écoutez les mensonges. Avec les médias et les presse internationales, ou les médias internationaux,
ils se sont victimisés pour dire que ce sont eux qui souffrent, ce sont eux qui subissent les injustices, ils sont un peuple minoritaire. Appuyé par l'Occident qui est d'origine satanique, les dirigeants occidentaux, on leur donne les moyens pour nous tuer, pour nous massacrer. Dans leur empire humain, ils s'organisent de la manière suivante. Tel qu'au Congo aujourd'hui, si nous, au Congo et au Rwanda, nous sommes tués pendant autant d'années que nous sommes tués, c'est parce que ce peuple est là et a réussi la mission de nous tuer, de nous exterminer. La mission qui a été tirée par leurs maîtres qui sont leurs frères, les Occidentaux, parce qu'ils ont une même origine. Voilà pourquoi le temps de se réveiller est arrivé. Le temps de se réveiller est arrivé. Parce que chaque chose a son temps. Quelqu'un me dira que non. Frère Benjamin, toi tu parles chaque fois et je dis mon frère. Et il faut agir. Mais oui, oui. Lorsque je parle, j'agis. C'est un. Puisque ça fait longtemps, ça fait des années que personne n'a parlé de ces gens. Il a fallu que Christ descende pour qu'il confie cette mission de parler de ce qui était caché. Parce que moi, je n'ai pas appris ça à l'école. C'est le Christ qui m'a révélé tout ce qui se passe dans les lois. Et donc, ces peuples-là qui ont organisé l'organisation humaine, ils ont décidé de prendre la grande nation prophétique qui est porteur des peuples d'origine Abel, c'est-à-dire l'origine de Dieu, qui est le peuple congolais, de les prendre en otage. Vous comprendrez ceci, mes frères et sœurs. Tout ce que l'Occident faisait dans la colonisation, c'est ce que les tous Pao font au Congo. Regardez comment les Belges dirigeaient le Congo. Les Belges n'étaient pas nombreux au Congo. Les Belges étaient moins que les Congolais. Mais ils prenaient tous les postes de responsabilité. Autrement dit, tous les postes de commandement. C'est ce qui fait qu'ils colonisaient le Congo. Et c'est la même chose qu'ils ont colonisé tous les autres pays. C'est la même chose que l'Occident a colonisé aussi l'Afrique. Ce n'est pas qu'ils étaient plus nombreux que les Africains, non. Ils prenaient les postes de responsabilité. Il est là de même aujourd'hui. Parce que je vais dire quelque chose à l'ingala, comme si on est ignorant, quand on leur dit que non, tout le monde que le Congo est occupé. Tu es dans l'ignorance. L'occupation s'est faite de la manière suivante. Mais Babel, tu peux pas dire que mais tu es dans l'ignorance, tu dors. Tu dois se réveiller toi. Dans ton ignorance. Babel, tu peux pas dire que mais maintenant pour coloniser, Babel, que je vais poster sur responsabilité. Va poster sur commandement. Et le lot, Bawande tout si power. Bazana va poster sur responsabilité dans le Congo. Tous les postes de commandement, c'est eux. Tous les postes de finance, c'est eux. Vous qui êtes ignorants, vous allez me dire que non, nous avons un président qui est notre Congolais, de Kasaï, quoi qui se marche par là. Écoutez une deuxième stratégie. Sur qui Batelio, quelqu'un au Azali, soi-disant chef Likolo, dans leur stratégie, Bakotier la yo par sec ou secrétaire particulier, il doit être un tous power. Or, chaque chef, nous sommes comme ça là, il faut par sec au courant. C'est le par sec qui contrôle tout ce que le chef fait. C'est comme ça que vous avez vu. Allez demander à tous vos chefs qu'on a nommés ici. On les a donné les parsec et les directeurs qui sont les membres de tous Power. C'est pour vous contrôler, c'est pour vous surveiller. Ça s'appelle l'esclavagisme, la colonisation continue. Et moi, votre frère,
et a vécu cela, je dois vous donner une preuve palpable. C'est que je vécu et je travaillais avec ces gens. Même pas au niveau politique, au niveau administratif. Je travaillais avec eux, allez vérifier. Parce que yo, par les sentiments fanatiques qui peut-être aux gens, tu crois comment je vous parle, moi je suis lié à tes sentiments tribaux et aux fanatiques. J'en avais un président du tribunal de commerce de Kinshasa Gombe, que j'étais son secrétaire, mais il était membre de Tutsi Power. Il est membre de Tutsi Power. Je parle d'abord de ce qui est physique. Parce que quand je te le dis ce qui est révélé, tu vas voir que moi je suis tenté d'inventer les choses. Au moins je fais des voyages pour retrouver ce que je dis. J'ai accédé au Rwanda, j'ai accédé à la maison de Kagame. Où je suis allé trouver celui qui était président du tribunal chez moi, il est dans la maison de Kagame. Et toi, tu crois que nous te parlons pour des blagues? Que le pays est occupé, nous devons libérer ce Congo. Parce que les peuples d'origine satanique nous a dominés. Voilà pourquoi nous tuent chaque jour. Ce président-là, avant qu'il quitte le tribunal de commerce de Kinshasa Gombe, il a amené aussi un de son frère qui est dans Tutsi Power. Et c'est lui qui a laissé remplacer notre président du tribunal. Allez vérifier. Et il a laissé son secrétaire contrôler le président du tribunal actuel. Comme par sec. Là, je te parle d'abord au niveau administratif. Allez vérifier au tribunal de commerce de Kinshasa Gombe. Je parle, je sais que tout ça va. Et ce président-là, l'ancien président-là s'appelle Safari Ziwariwa Robert. Il est en Abidjan, celui qui représente le Rwanda. Il représente la RDC en Rwanda. Et la majorité des postes de responsabilité des Congolais à l'étranger, même les bourses des Congolais à l'étranger, ce sont les peuples tous pas qu'on les envoie là-bas à l'étranger, là où vous êtes. Pour travailler dans leur système. Donc, ils sont enrichis, ils étudient avec notre propre argent, en fin de compte, ils nous tuent. Et toi, tu vas dormir en paix. Peut-être parce que tu es en Europe, peut-être parce que tu es au Kasaï, peut-être parce que tu es en Bandundu, Kisangani, le bilan Congo n'a pas chose bien. Nazo Sekaranga, Nadam Taïde Pet, Nadam Tapalou, Nadam Talamuka. Le temps d'agir est arrivé. Arrêtez les blagues, le Congo est occupé. Arrêtez les blagues. C'est la même chose qui s'est passé avec votre président. Les Tutsi Power devaient lui nommer. Voilà, on a donné un Victor Kamel comme directeur de cabinet. C'est pour contrôler le même système. Que vous l'appelez président. Deuxième carte qu'ils utilisent. Ils utilisent leurs filles et leurs femmes. Les femmes rwandaises. Pour dominer les Congolais que nous sommes et surtout les Bantous. Partout où ils vont dominer, il y a des autorités que vous appelez les autorités. Avant qu'ils soient nommés, on doit lui donner une épouse rwandaise. Même s'il est marié avec son épouse congolaise, on va lui donner une deuxième bureau congolaise. Une deuxième bureau rwandaise de Tutsi Power. Et regardez même la théorie. Il y a même une campagne satanique qu'on fait. Une propagande. Non, c'est faux. Et toi, tu es tombé dans cette bêtise-là. Les Rwandaises sont belles où? Il n'y a pas les femmes les plus belles que les femmes congolaises. Parce qu'ils sont d'origine de Dieu. Ce sont les femmes les plus belles de l'humanité à ce temps ici. Les femmes congolaises. Même comment on s'accorde à Batu? Non, les femmes rwandaises sont les femmes les plus belles. Les rwandaises c'est faux. Les gens, c'est une propagande qui vient de Tutsi Power. Et donc, on a institué un système que l'autorité va donner c'est un deuxième bureau. Mais il faut dire qu'ils croient en quel Dieu. Toi, tu vas aller prendre un deuxième bureau alors que tu te dis que tu pries dans l'église catholique ou quoi que ce soit là. Vous savez, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est lequel? C'est de contrôler ces autorités et sur le plan spirituel et sur le plan physique. Parce que sur le plan spirituel, la Bible me dit ceci. Lorsque vous faites les relations avec une femme, vous devenez un. Et lorsque la femme que vous avez couché avec, elle est d'origine Tutsi Power, d'origine satanique, mon frère, quand tu as couché avec,
tu es devenu aussi d'origine et tout, c'est pas ouais. Tu es d'origine satanique. Même toi, mon frère, qui t'allait coucher avec les Rouberois, et toi, la Sainte, les Rouberois, de Nyarugabo, tu as porté la même semence de tout, c'est pas ouais. Tu sais qu'ils tuent. Ce sont les gens qui tuent énormément et qui me tuent d'abord moi. Et vous n'avez pas tué. Et personne ne vous a jamais parlé la vérité. Maintenant, le ciel est descendu pour vous parler la vérité. Écoutez, votre temps est fini. C'est pourquoi vous avez vu votre soi-disant président. C'est parmi les choses qui ont fait qu'on puisse le mettre là-bas. Parce qu'il a une femme et tout si power. Et donc à lui, c'est l'origine de ce tout si là power qui agit. Yo oyo tikala ozo zela. Félicite Tshisekedi ndeko na biso akusala biso madno. Mon frère, même ceux qui nzamba lalaki na ba congolais nyoso balali tokoti kela yo ye ata 1000 ans. Okozela kolemba okoyemba kolemba kosala yo le côté. Parce que na kati na ye azana origine wana. Oh, ou tu pas moi si na ce côté pas na ye. Écoutez, j'ai accédé, le ciel m'a amené. Nakati a soin de la fondation. Je suis entré dans cette fondation. Nakoti, ils m'ont montré là où. Le ciel m'a montré si qu'il y a la cérémonie na bango. Et le ciel m'a donné. Yako suba wana. Na subi wana. Après quelques secondes, moi je suis venu à la kero. Abimi nakati a la fondation wana. Aye, amoni ngati. Nana za ko tele mana otiko subela kisina ya salaki akei tango akei akuti mwa keke ndambo ya bati ya IDPS bazo binela e bandi ko yembela e mama mokonsi. Écoutez ce qu'il faisait. De l'autre côté azo la kisalo ko se kabango, de l'autre côté azo chola bango mutema na ye. Ils sont les hommes et les femmes les plus hypocrites. C'est comme ça qu'ils ont institué le poison dans notre pays. Les Congolais que nous sommes n'ont jamais eu la volonté de sentir. Oui, non. Biso ba Congolais toko swana. Toko bunda parfois. Mais oyo poison oyo koma na mboka na biso euti wapi? Euti na tous power. Les tous power est situé poison. Parce que pour la bango, ba kolo banayo lelo, malam, bazo se kisayo. Mais à la fin bâtir le poison, babomio. Pourquoi? D'origine Caïn. D'origine Caïn. Tala nene ba koti si poison. Na Goma, na Bukavu. Eye mati, tina Kisangani, na Kindu. Webi ki batela nga poison na Kindu, na Kisangani tangu na zaki kuru. Batela nga plus de 3 poison. Na Talibango na Siki. Vous allez les poisons. Parce que ce n'est pas d'origine congolaise, c'est d'origine de tous power. Les autres poisons comme une ambo cannabiso, net you wenze. Au Golobawa Banda Mobutu, oui, Banda Mobutu, parce que tant Mobutu a Bissengimana, directeur du cabinet. C'est comme ça que les poisons sont tués. L'origine de ces poisons vient de là. Des peuples tous power. Les tous power. L'origine Caïn. Vous allez dire que non, le frère Benjamin par prédication, il est en train de diviser les gens, il fait une prédication raciste. Moi je dis oui. Oh Dieu rassemble, toi tu es en train de diviser. Moi je te dis qui est ce Dieu là qui rassemble? Dieu divise le bien et le mal. Je suis en train de diviser le bien et le mal. Jésus lui-même a divisé. Il a dit, laissez le bon et le mauvais accroître. Mais à ce temps-là, quand le moissonneur viendra, il va prendre le mauvais, il va le lier à Kotumbango, il va le calciner, afin d'utiliser le bon. Donc l'arrivée, le temps de la moisson est arrivé. Voilà pourquoi j'ai été à séparer. Nous avons été pendant beaucoup de temps avec ce tout super ouais.
Mais regardez comment ils nous ont fait du mal. Ils nous ont tués, ils nous tuent jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce qu'ils font à Goma, à Beni, à Butembo, partout. Toi, Congolais, tu dors tranquille pendant qu'on est en train de tuer tes frères et sœurs chaque jour, chaque minute. Par ces gens qui sont d'origine Caïn. Et soutenus par leurs maîtres qui sont l'Occident. Mais toi, tu es l'Occident. Tu t'en fous. Et tu ne vois pas ton pays. Tu ne vois pas ta terre. Mon frère, ma sœur, tu vas dire quoi? Dieu va faire. Oui, Dieu fait. Il fait des choses terribles. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour ton pays, pour ta terre? Pourquoi tu croises les bras? Quelqu'un me dit, par son ignorance, oh, frère Benjamin, attends, je le bas, j'ai la caca 2021. Mon frère, arrête ton ignorance là. Ou ta complicité là. Mais la Bible nous dit, même la parole de Dieu dit, que la nature vous enseigne. Tu ne vois pas les événements qui sortent chaque jour dans ce pays? Que les événements ne vous font rien. Arrêtez, tu ne connais pas ce qui me arrêtez les bêtises que tu dis. Je l'ai déjà dit, et je vais le dire dans une grande conférence que je dois organiser dans quelques jours, que 2021, c'est la chute de l'Occident, à commencer par la France. Mais cette année, c'est la libération totale et parfaite du Congo. Cette année, personne ne s'y opposera. Et vous autres qui sont partout, toi tu es en France, tu dis non, frère Benjamin, il faut attendre à 2023, même si tu parles, mais c'est, arrête de tes bêtises là. Tu ne connais rien, tu ne connais pas Simon Kimba. Tu ne vois pas ce qui se passe dans ce pays. Le temps est arrivé où nous devons chasser ce peuple d'origine Caïn. Parce que Dieu lui-même a chassé Caïn. Il lui a chassé et il lui a donné un cachet que tout le monde le verra. Et il lui a dit, tu seras appelé partout, errant, vagabond. Voilà pourquoi le peuple touche power. Je vous déclare et je vous proclame, en vertu des pouvoirs qui m'a été donné, vous êtes le peuple errant, le vagabond. Et reçoivent le cachet. Et partout où vous passerez, si vous ne vous repentez pas, maintenant, que ce cachet vous soit serré. Partout où vous passerez, on vous chassera, on vous dira que vous avez tué vos frères, vous avez tué les Congolais, vous avez tué les Bantous, vous avez tué ce que vous tuez aujourd'hui, avec les machettes, avec les poisons, avec les armes, tout ce que vous faites, avec complicité de Kabila, de Kagame, de Museveni, de Azaria Sarubewa, de Kamere et les autres, et les traites qui sont de Tshisekedi et les autres, vous allez subir cela. Écoutez, le temps est arrivé. Je vous parle en tant que prophète. L'incarnation de Simon Kimba. Aujourd'hui, nous sommes le 10e jour. Un certain samedi, comme on l'appelait Romain. Trop, c'est trop. Ce sont eux qui tuent à Minembwe. Financés par les Roubaix, les caméras et les autres. Ce sont eux qui financent là-bas. Pour qu'on tue chaque jour, mes frères. Je sais. Les Congolais vous ont réussi avec amour. On vous a tout donné. On vous a donné tous les postes dans ce pays. Roubaix assume l'intérim, mais c'est de 5 ministères. Mais pourquoi tu continues à tuer le peuple de Dieu? Ah, vous croyez que vous êtes plus grand que ce Dieu-là? Parce que nous nous prions, parce que nous avons crié à notre Seigneur Jésus-Christ, vous croyez que nous sommes faibles. Mais si on était faibles, écoutez, l'Éternel des armées est descendu pour nous défendre. Il est notre force. Et je ne vous demande pas, vous mes frères et sœurs, de croiser les bras. Car Dieu agit toujours avec un homme. Nous devons nous mettre debout pour se battre, pour arracher notre liberté. Et chasser ce peuple d'origine tous. L'origine Power, les Tutsi Power, c'est un peuple d'origine satanique, d'origine Caïn. Voilà pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs, ce peuple, c'est un peuple d'origine Caïn. Partagez ce message. Partagez ce message. Et agissez. Parce que le temps est arrivé. Je vous annonce que le mois prochain, c'est-à-dire le 11, ça sera un certain mercredi, je dois organiser une deuxième conférence. Une conférence pour déclencher la révolution divine et populaire.
Vous allez dire que j'ai organisé la première conférence, oui. Les ignorants peuvent dire que non, peut-être ça n'a pas marché comme celui qui m'a écrit. Tu avais dit les 30 juin. Je dis, tu ne connais rien. Les 30 juin n'a pas été un échec. La première conférence n'a pas été un échec. Je vous dis, mes frères et sœurs, le ciel a tout déjà fait. La première étape, c'était le ciel. Sur le plan spirituel, nous avons tout réussi. Maintenant, la deuxième conférence aura comme mission de déclencher sur le plan physique. Nous allons déclencher la révolution divine et populaire. Et donc, il y a seulement des petites choses qu'on doit corriger, qu'on doit ajouter. C'est-à-dire, il nous faut ajouter plus les moyens de communication pour permettre à tous les peuples de suivre partout où ils sont. Il nous faut une salle et il nous faut encore des moyens pour avoir une grande majorité de presse où nous allons répondre à toutes les questions et déclencher la révolution divine et populaire. Parce que c'était absurde. Nos frères des politiciens qui ont annoncé la révolution populaire, le soulèvement populaire, ils ont donné la date du 30 juin. Nous avons donné la date du 30 juin par rapport au spirituel. Vous n'avez pas compris les messages divins. Mais c'était inabsurde. C'était absurde. Comment on pouvait le faire? Le 30 juin, c'était un jour dimanche. Dédé. Les institutions étaient dans la vacance. Donc voilà pourquoi, le 9e mois, à partir du 15e jour, les institutions seront là. Et nous allons organiser la conférence débat prophétique qui a comme but le déclenchement de la révolution divine et populaire, les 11. Et nous allons donner maintenant, sur l'ordre du ciel, les jours et les dates de déclenchement de la révolution divine et populaire. Voilà pourquoi vous êtes invités à mettre les moyens financiers pour la réussite de cet événement déclencheur. Parce que trop c'est trop. On nous a trop tués. Ce que nous parlons, parfois il y a d'autres qui ne suivent pas. À cause du manque des médias, à cause du manque des internets. Comme nous manquons, même moi là je suis en difficulté de suivre certaines informations. Parce que celui qui payait mes connexions, mes mégas, est en difficulté. Et donc, vous pouvez contribuer parce que cet événement, c'est un événement déclencheur. Je vous ai toujours dit, quand un prophète parle, il y a deux dimensions. Il y a d'abord la dimension de la divinité. C'est comme ça il est écrit, en réalité en l'homme c'est l'esprit. Lorsque tu gagnes dans l'esprit, c'est après maintenant que tu vas gagner sur la terre. C'est-à-dire que tu vas gagner maintenant dans la chair. Je vous jure qu'à partir de la première conférence que nous avons organisée, nous avons déjà gagné sur le plan spirituel. Maintenant, la deuxième, c'est pour déclencher maintenant la victoire sur le plan physique. Qu'on ne vous trompe pas, cette année ou rien, nous allons récupérer notre pays, notre souveraineté. Nous avons chassé l'humiliation parce qu'on a été transhumilié. Comme on nous tue comme les animaux, comme on nous tue comme les bêtes. Comment tu peux dormir toi mon frère et sœur? En regardant comment on tue tes frères chaque jour. Parce que tu es avec les autorités corrompues, les traîtres qui ne disent rien parce qu'ils sont corrompus. Les politiciens traîtres corrompus. Ne suivez pas ces gens-là. Ils sont corrompus. Ils n'ont rien à vous donner pour ce pays. Suivez la voie de celui qui est établi depuis le ciel. J'ai été établi pour vous libérer. Et le pouvoir de Dieu me précède et m'accompagne. Je suis le guide à ce temps ici. Parce que le Christ est descendu et il m'a établi. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, mobilisez-nous. Mettons les moyens. Préparons cette conférence. Mais aussi, il y aura les événements qui vont précéder. Avant qu'on organise la conférence, vous allez le voir. Il y a des événements qui vont précéder. Et comme je vous ai dit, soutenez ceux qui se battent pour ce pays. Je vous ai toujours dit. Et je bénis ceux qui le font. Pas seulement moi, et même les autres. Parce que le Congo est en guerre. Et je vous ai dit, le Congo est en guerre. Et nous sommes dans la finale. La victoire est la nôtre. Elle est là. Elle est sûre et certaine. Mais battons-nous, mettons-nous debout.
car Dieu agit lorsque son peuple fait aussi sa part. Nous avons organisé la première conférence. Soyez bénis, vous qui ont contribué. Et vous serez encore bénis parce que vous allez encore contribuer. Maintenant, c'est le déclenchement de la révolution divine et populaire. Je vous ai dit, elle est impérative. Elle est impérative. Ne suivez pas tous ces blancs, les corrompus, tous ceux qui entrent pour vous décourager. Le temps est arrivé. Regardez les événements, les confusions que Dieu crée partout. Les tous là qui font entrer leurs frères, les militaires qui entrent, soi-disant pour nous tuer, laissez-les entrer. Je vous jure, ils ne quitteront cette terre. Tous y finiront ici. Parce que nous aurons comme une mission en Dieu. Soit nous allons entrer au Rwanda. Nous y entrerons au Rwanda. Chasser Kagame avec les bandes de les Tutsipao. Et avec deux possibilités. Soit nous annexons le Rwanda comme une énième province chez nous. Parce qu'il y a nos frères Hutus qui ont été tués, qui ont été massacrés. Et jusqu'à aujourd'hui ils sont massacrés. Mais parce que leur fameuse communauté internationale complice des traites, c'est comme ça qu'ils vous ont amené aujourd'hui les soi-disant Ebola. C'est pour tuer, massacrer le peuple congolais. Mais malheureusement, nous avons une classe politique corrompue, des traîtres qui se sont emballés là-bas parce qu'ils ont eu l'argent de la communauté internationale. Ne comptez pas sur ces gens-là. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Je ne parle pas pour rien. Comme l'avait dit Paul. Nazobeta Pambati. Non. Nazobeta Namou peut péter. Je connais là où je tire. Et il y a des chaos quand je parle. Peut-être vous n'avez pas les yeux que vous ne voyez pas. Oui, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Mettons-nous debout. Agissons. Partout où vous êtes, vous devez agir parce que ton pays est sous occupation. Il n'est pas normal qu'on ait sorti d'une colonisation de la Belgique. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'on soit colonisé par un peuple qu'on appelle le Tutsipao. Nous devons nous lever. Voilà pourquoi je félicite et je vous encourage. Vous qui donnez la mission ou le programme pour commencer les manifestations à l'étranger, dans les ambassades rwandaises, commencez-les et faites-les. Vous n'êtes pas seuls. Vous êtes soutenus par les cieux. Et partout vous d'autres Congolais et Congolaises, allez manifester, agissez pour notre terre. Parce que ces gens-là nous tuent partout. Ils nous tuent chaque jour. Regardez comment ils tuent chaque jour. Regardez comment tes frères et sœurs sont tués. Comment tu peux dormir en paix? Et tu te dis tu es Congolais. Et tu te dis tu es Africain. Comment tu regardes tes frères qui sont en train de tuer? Mais à vous les pasteurs, comment vous dormez en paix? Les soi-disant, les pasteurs, les prêtres. Je dis au peuple de Dieu, et je dois donner un ordre dans la conférence que je dois organiser sur les pasteurs. Mais je vous demande de vous, les frères et sœurs, commencez à poser d'abord la question à votre pasteur. Dites à votre pasteur, mon pasteur, oh mon imami, écoutez, dites-moi d'abord quand est-ce que finira ma souffrance, la souffrance de mon pays et la souffrance de mon continent africain. Pourquoi nous devons souffrir jusqu'à ce niveau? Que ton pasteur te réponde. Parce que chaque pasteur se dit aujourd'hui, je parle avec Dieu, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Mais que le pasteur te dise la fin de la souffrance de ta vie, de ton pays et de ton continent. Pourquoi ton continent doit être le dernier et de souffrir comme ça? Pourquoi les gens vont mourir dans ton continent comme ça? Même si dans ton pays ne meurt pas, regardez ceux qui meurent à Béni. Regardez ceux qui meurent dans d'autres pays. Même si dans ton village, ils ne meurent pas, regardez ceux qui meurent dans notre village. Ceux qui meurent au Congo. Toi, tu es africain. Oui. Qu'est-ce que tu dois fermer les yeux? Si toi, tu as quelque chose, mais regardez les milliers des Africains et des Congolais qui souffrent. Pourquoi cette injustice? Est-ce que cela vient de Dieu? Mais ceux qui nous prétendent, les pasteurs disent que non, Dieu nous a parlé, Dieu nous a dit. Mais leur Dieu doit nous dire d'abord à quand la fin de notre souffrance? Et jusqu'à quand? Et moi je vous dis, je vais proclamer, je vais donner l'ordre. Et même à ces serviteurs que vous voyez, les serviteurs, celui qui n'agit pas à l'ordre que je vais donner dans la deuxième conférence, vous allez voir ce qui va se passer. Le temps est arrivé. Parce que cette année,
où jamais, on ne peut jamais entrer au 60e année après l'indépendance avec cette énième colonisation. Et moi, je ne suis pas venu, je n'ai pas été établi prophète pour rien. Un prophète, quand il est établi, c'est pour que son peuple soit libéré. Tous les gens qui vous ont dit qu'ils sont prophètes, ils n'ont jamais été prophètes. Un prophète ne peut jamais supporter que son peuple soit humilié comme ça se fait aujourd'hui. Voilà pourquoi Simon Kimbangu avait dit, quand je viendrai, c'est pour mettre fin à l'humiliation que le peuple noir a connue. Il n'y a jamais existé un peuple qui a été humilié comme le peuple noir. Mais le peuple tous pas ouais, ils portent que la couleur noire. Mais ils sont d'origine cananéenne, l'origine de l'Occident. Voilà pourquoi ils nous tuent chaque jour. Ils sont les serviteurs de l'Occident. Quelqu'un vous dit, non, il faut aller attaquer l'Occident. Il faut laisser d'abord le Rwandais, c'est faux. Nous devons d'abord commencer à eux, parce que ce sont eux qui sont les instruments de l'Occident. Ce sont eux qui sont les instruments. Nous devons d'abord commencer à eux. Et à vous qui êtes à l'étranger, vous devez aussi vous apprendre avec l'Occident là. Nous avons le temps, et dans quelques jours, parce que nous devons nous mettre debout. Il nous reste que quelques mois de 30 jours. Nous avons besoin de vos contributions pour l'organisation de la grande conférence. Il nous faut assez de moyens pour la presse. Vous pouvez appeler à ce numéro. Plus 243 85 67 034 56. Pour ceux qui sont à l'étranger, qui peuvent mettre plus. 081 pour ceux qui sont dans d'autres provinces partout, à Kinshasa partout. 085 67 034 56. Je suis aussi sur WhatsApp, c'est le même numéro qui est opérationnel. En attendant que j'ai trouvé notre téléphone, qui depuis que j'ai été visité par m'a volé le téléphone là. Bon, c'est pas un problème. Ce qui compte, c'est ce que nous allons, là où nous allons. Moi, je n'ai pas peur de personne. Personne ne peut me faire mal. Personne. J'ai un corps autre. Je connais ce que je suis. Que ce Congo et l'Afrique doivent être libres. Et cette année, ça commence. Et comme je vous ai dit, et je vais démontrer dans cette grande conférence comment l'Occident commencera à tomber à partir de l'année 2021. 100 ans après la prophétie de Simon Kimbangu. C'est ça la prophétie. Je dois venir accomplir ce qui était prophétisé. Vous qui dites le blanc là, les Kimbangu, ne suivez pas tous ces gens, sont des corrompus. Ils vont subir la gloire. S'ils ne se repentent pas dans ce peu de temps qui reste, dans ce peu de jours qui restent, ils subiront la peine. Ah oui, que le Christ, Emmanuel, notre Seigneur Jésus, qui vous bénisse. Comme je vous dis, vous pouvez m'écrire dans cette adresse Kawanga Benjamin 131 @gmail.com. Kawanga Benjamin en un mot 131 @gmail.com. Ceux qui peuvent utiliser le virement pour la conférence peuvent m'appeler, je vais les envoyer un numéro de compte pour ces opérations. Parce que les 11, dans plus ou moins 30 jours, nous devons organiser une grande conférence déclenchée de la révolution divine et populaire. Que le Christ, le Seigneur, Dieu le Père, qui vous bénisse. À la prochaine occasion, je suis à votre disposition. Dites à ces peuples qui sont d'origine Caïn, d'origine satanique. Et vous allez me dire, frère, maintenant ceux qui se sont mariés avec nos frères, mais vous avez la petite grâce des petits jours. Vous qui avez été entré dans cette organisation satanique, de m'appeler, demander pardon à moi et au peuple congolais. À moi, je dois prier pour vous changer votre origine là. Nous avons le pouvoir de changer votre origine. Nous en avons le pouvoir. Lorsque vous nous appelez, nous changeons votre origine. Et vous allez aussi se repentir auprès des peuples congolais que vous avez fait du mal. Vous nous suivez, vous connaissez ce que vous avez fait. C'est beaucoup. C'est lui que j'étais avec lui dans le tribunal. Il a tué même son épouse qui était d'origine kassaïenne. Pour aller marier
Sa femme, son épouse est d'origine rwandaise, d'origine Tutsi-Pao. Alors que c'est cette épouse-là qui le faisait supporter quand il était étudiant à l'université. Quel est ce peuple qui peut faire ça? Quelqu'un qui tue son épouse. Non, je comprends. Quand le Seigneur m'a enseigné ceci, c'est leur origine. Ils sont d'origine Caïn, d'origine satanique. Voilà pourquoi le temps est arrivé. Vous serez chassés et vagabondés. Partout dans l'humanité, on vous dira que vous êtes les vagabonds, les gérants. On vous chassera parce que vous avez tué le peuple de Dieu, le peuple congolais. Les innocents, les mamans, les enfants, les frères et sœurs que vous tuez chaque jour. Vous croyez que Dieu n'existe pas? Quand vous tuez chaque jour. Oh, que l'Éternel se venge. Et que le pouvoir qui m'a donné de se mettre debout pour exprimer le jugement. Que vous soyez condamnés à la peine capitale. Parce qu'il est écrit, celui qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Et que vous mourrez par l'épée, parce que vous avez tué le peuple de Dieu. Conformément à cette parole. Que le Christ bénisse ses enfants. Vous qui soutenez cette œuvre de Dieu que nous faisons. Comme je vous avais dit, le temps est arrivé. Soutenez tous les serviteurs. Il y a la génération que Dieu a instituée pour vous de prier. C'est comme ça que nous avons commencé aujourd'hui. Et ça sera aussi dans les jours qui viennent. Vous avez suivi, vous allez suivre encore dans votre chaîne. Il y a l'émission faite par l'évangéliste et le grand évangéliste Salomon Maurice Chamara. Appelez-le, qui va prier aussi pour vous. Comme nous sommes là, c'est une génération que Dieu a instituée, que je salue en passant parce qu'il est avec nous. Soyez bénis, le temps est arrivé. Puisque les autres serviteurs ont trahi Dieu, ils sont entrés dans les balles. Voilà pourquoi ils mangent avec ces gens-là. Voilà pourquoi ils bouffent avec ces gens-là. Les tueurs qui tuent leur peuple. Regardez les gens comme les Mukuna là. Quand il y avait Kabila qui tue chaque jour, pourquoi il n'a pas fait sortir Kabila dans cette tuerie-là? Mais aujourd'hui, il est avec Tshisekedi. Parce qu'ils sont corrompus. Voilà pourquoi Dieu a institué notre génération. Ne soyez pas déçus, le peuple de Dieu. Soyez debout, agissez. Vous avez tant soutenu ces gens-là qui ont trahi Dieu. Ils vont subir les peines. Abandonnez-les. Mais confiez-vous à la nouvelle génération que Dieu a instituée. Cette génération est disponible pour prier pour vous. Si vous avez donné les dîmes à ces gens-là, ils n'ont pas fait le mal, ils n'ont pas fait le bien. Donnez à cette génération qui existe. Vous serez bénis. Et vous serez bénis. Et vous allez trouver la bénédiction. Que le Christ vous bénisse, Emmanuel. Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga, 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais un Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,